La reprise de Drogba, à l'extérieur pied droit et l'égalisation. C'était un footballeur déjà d'une puissance rare. À partir du moment où il était avec un ballon de foot, il avait envie de gagner. Ça se voyait en lui, il avait la rage. Oh, c'est magnifique! Oh, l'ouverture du score de Daisuke Matsu! Il faisait des trucs, c'est un joueur extraordinaire. Chez nous, il a impressionné. Moi je pense que les spectateurs, quand ils voyaient jouer Daisu Matsui, c'était impressionnant. Romaric, oh c'est but! C'est un maître artificier ce joueur! Je vais voir Romaric, le premier match à Bruges, je me rappelle. Je vois un mec gros comme ça, les cheveux jaunes, les chaussures rouges, 3 kilos en co au trop, un pied gauche exceptionnel. Ce joueur-là, en pleine possession de ses moyens, il vaut 10 millions d'euros. Le contrôle orienté de Gervinho, la frappe de Gervinho! Et je vais voir Gervinho. Il joue avançant. Et chaque fois qu'il partait à droite comme ça, j'ai dit mais merde, il déborde tout le monde. C'est à droite qu'il faut qu'il joue, c'est pas avançant. Elstad dans la surface, Elstad encore! C'est magnifique! Celui qu'on appelait le finisseur vient de confirmer son ancienne réputation. On a besoin d'un garçon un peu expérimenté, buteur à droite. Certainement avec Réginald Ray, le garçon le plus adroit qu'on ait connu chez nous. Alain Pascalou, face aux musicistes, épisode 3. Vous avez eu de nombreuses casquettes au club, donc joueur, adjoint, directeur, technique. Pourquoi on vous a nommé recruteur? On avait déjà décelé des qualités chez vous par rapport à ce poste-là? Quand je suis arrivé ici au Mans, on m'a dit bon allez, il y a une cellule de recrutement, mais il faudrait elle n'est pas organisée, elle n'est pas dirigée. Donc avec Jean-Pierre Pasquier, Pierre Lamy au départ, on s'est mis tous les trois. Bon, j'étais plutôt moi le garçon qui organisait et on partait partout. Je pense que le Mans, on a bossé comme des fous. On était très peu de professionnels, mais on a bossé comme des fous. Et quand vous regardez un joueur, c'est quoi que vous regardez en premier justement chez lui? Son allure. Je suis assez déçu de voir l'évolution du foot qui passe énormément par les statistiques, par la vidéo et tout ça. Et pour moi, l'œil est irremplaçable. Une sensation, une émotion qu'un joueur va te procurer, je pense que ça se voit sur le visu du terrain. Je pense qu'on cherche trop à morceler le joueur. Pour moi, un joueur se voit dans sa globalité et sur ses points forts. Parce que je me suis aperçu que les meilleurs coups que j'ai pu faire moi personnellement sur le recrutement, c'est quand je les avais vus la première fois. Si la première fois j'ai eu un coup de cœur, j'ai envie de dire faut foncer. Parce que quand on les voit 4-5 fois, on est comme les entraîneurs, on ne voit plus que leurs défauts, on ne voit plus leurs qualités. Alors que pour moi, c'est quelqu'un qui a des qualités énormes, et ben je me dis si on travaille bien, et comme au moment on avait peu de moyens, on était obligé de prendre des joueurs qui étaient déjà inconnus, et puis les travailler. Donc il fallait les chercher à Paris, dans les divisions inférieures, il fallait chercher des jeunes qui étaient inconnus, sinon on ne pouvait pas se payer des joueurs connus. Vous êtes le mentor de Didier Drogba. Racontez-nous son transfert, son arrivée au Mans. Didier, si tu veux, c'est l'entraîneur qui nous appelle, qui appelle Marc Posserap. Et moi, comme je connaissais la région parisienne, j'avais des anciens joueurs de Saint-Leu qui jouaient avec lui et qui m'ont dit ouais, ça. Mais c'était dur à faire venir. Et il est venu parce que son papa, c'est pareil, il devait aller au PSG. Et son papa, il s'est dit non, le PSG, c'est pas fait pour toi. Parce que c'était déjà. C'est un gentil garçon, Didier, mais c'est un pur sang. Hein. Racontez-nous. Bon, il n'était pas facile. Hein. Gentil garçon, mais il avait une qualité essentielle, extraordinaire. C'était un footballeur déjà d'une puissance rare. Et puis, il faisait moi, je me rappelle, tu dis coup de cœur. Je me rappelle très bien, il s'entraînait avec Yves Bertucci. Il fait des spécifiques attaquants. Et il fait un truc, ça spécial, quoi. Il monte en l'air, amorti de poitrine, volé derrière. Et je te jure, sur la tête de mes petits-enfants, il y a Yves, tout de suite, il m'a regardé sur la touche en disant « Alain, t'as vu ce qu'il a fait ?» Tu vois, c'est des trucs, là, tu me dis,
Mais après, il le fait en Ligue des Champions, quoi. Non, il avait des qualités exceptionnelles. Il avait une deuxième qualité très forte, c'est qu'il adorait le football. C'est-à-dire que comme nous, il faisait des fois des erreurs en ville, il faisait le con, il bouffait pas, il était toujours blessé parce qu'il n'avait pas une vie de professionnel. Il l'a dit, il l'a écrit, il l'a dit partout. 50 fois, on m'a dit qu'il fallait le virer. 50 fois. Et bon, avec Yves Bertucci, Marco Serdop et moi-même, on tenait, on disait ah non, il a des qualités. Et puis, il aime le football. On le punissait, on le mettait en DH et il mettait 3 buts en DH. Alors que tu punis certains joueurs qui jouent en première, tu les mets en DH, ils vont faire la gueule, ils vont pas jouer. Lui, à partir du moment où il était avec un ballon de foot, il avait envie de gagner. Ça se voyait en lui, il avait la rage. Quand il entrait sur un terrain de foot, même en entraînement, il avait la rage. Par contre, comme il n'avait pas de physique et qu'il n'était pas sérieux, ça durait une demi-heure, quoi. Parce qu'il n'avait rien dans le buffet. Moi, je me suis fâché avec Thierry Goudet parce qu'il l'a vendu, il voulait le vendre à Guingamp. Mais moi, je disais, attends, on va monter avec lui. Il montait, il marque Guignon, il marque Saint-Etienne, il marque des buts, tu vois, qu'il commence à comprendre ce qu'est le football au niveau, le professionnalisme. Et du coup, votre plus gros coup de cœur au Mans, ça a été qui? Oh, j'en ai eu plein. Une anecdote. Je vais voir Romaric, le premier match à Bruges, je me rappelle. Dans la tribune, je vois un mec gros comme ça, les cheveux jaunes, les chaussures rouges, 3 kilos en trop, un pied gauche exceptionnel, il courait pas. J'étais mort de rire, quoi. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Mais il avait un pied gauche exceptionnel. Je reviens, je dis à Daniel Jean-Dupeux et au président, je dis, mais ce joueur-là, on l'a pas chez nous. On connaissait tous les défauts. Lui aussi, il avait des gros défauts. Mais en connaissance de cause et en harmonie avec le président, l'entraîneur, ses défauts, on dit « Ok, Alain, tu veux l'accompagner celui-là ?» Ouais, on y a été. Romaric a réussi chez nous, après il a réussi à Séville. Deuxième chose, je vais voir Gervinho. Il joue avant-centre. Putain, j'ai dit « Merde, il allait, mais c'était pas ça, quoi. » Et chaque fois qu'il partait à droite, comme ça, j'ai dit « Mais merde, il déborde tout le monde, c'est à droite qu'il faut qu'il joue, c'est pas avant-centre. » Et il passait tout le monde. Et je dis à son agent, qui était l'agent de Romaric, qui était l'agent de Bonnard et tout, je dis « Mais attends, avant-centre, non, pour moi ça passe pas, quoi. Moi je vais aller droit. » L'anecdote, c'est que je retourne voir Gervinho un deuxième match. Mais il s'appelle Kwasi et tout. Je vais voir le match, l'agent il dit « Il joue ?» Je l'appelle tout de suite après, j'ai dit, tu te fous de moi, je suis parti en Belgique, il joue pas ton joueur. Il me dit, ah bon, il joue pas? J'ai dit, putain, mais en plus dans cette équipe, j'ai vu que 2 bons joueurs, lui et un avant-centre là, mais, qui est pas à sa place. Mais c'est lui. Ah bon, d'accord, je suis rassuré. Yebda, je me rappelle, il joue en réserve, son agent il m'appelle, il me dit, Alain, va le voir, parce qu'il est bloqué à Giroud, il jouera jamais en pro et champion du monde. Mais bon, il a fait 2-3 trucs, il a fait un match bidon, même il loupe un penalty, il fait une panenka qui loupe complètement. Je remonte dans la voiture, l'agent il m'appelle, je dis mais il est fou ton Yebda. Mais 2 jours après, je disais fais-le venir et on va discuter, quoi. Il y a eu beaucoup de Brésiliens qui sont arrivés au Mans dans les années 2000 avec Tullio, Paulo André, Graffité, les noms qui me viennent. On a l'impression que c'était un peu une mode. Pourquoi les Brésiliens? Est-ce qu'il y avait un réseau là-bas? Daniel Jean-Dupeux, quand il est arrivé, Daniel Jean-Dupeux nous a amené aussi la marque étrangère, quoi. La marque possibilité d'aller à l'étranger en se disant, moi je connais des trucs et tout. Et je me rappelle, j'allais au Portugal. À chaque fois que je revenais du Portugal, je disais, Daniel, j'ai vu des bons joueurs, c'était à chaque fois des Brésiliens. Alors Daniel, il s'est dit, bah, plutôt que d'aller chercher au Portugal, allons à la base, allons directement au Brésil. C'est incroyable parce que vous avez foncé sur Graffité, qui était à Sao Paulo, alors qu'il était blessé en plus pour je ne sais combien de temps. C'était notre seule chance, hein, d'avoir Graffité. C'est-à-dire que Daniel Jean-Dupeux, qui avait une connaissance internationale très forte, hein, et un jour, Daniel Jean-Dupeux nous dit, c'est comme Dan Matsui, il dit voilà, j'ai des opportunités avec ces gens-là, regardez bien les cassettes. Alors là, un Graffite, si tu veux, mais il était connu, Graffite, international, hein, quand même. Et si tu prends ce joueur-là en pleine possession de ses moyens, il vaut 10 millions d'euros. Donc nous, il était blessé. Et on s'est dit, on prend le risque parce qu'on a ce staff médical, on a cette préparation physique et les entraîneurs, on est patients. Nous, si on prend Graffité, on va pas dire, allez, prends-le et puis demain il va jouer. On va se dire, on va l'accompagner. Et c'est ça qui nous a... Et puis on l'a acheté, je crois, 3 millions. On a eu aussi une chance sur les étrangers, comme on avait un club d'étrangers.
Les étrangers, ils se disaient, tiens, ils réussissent. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui réussissent, les étrangers. Parce qu'il y a la culture. Et nous, on réussissait avec des Japonais, avec des Africains, avec des Brésiliens, avec des Norvégiens. Donc on avait une ouverture d'esprit dans ce club. Tout le monde avait une ouverture d'esprit sur comment accueillir, on baragouinait anglais pour se débrouiller avec eux. Donc c'était une chance pour nous. Et on avait une deuxième chance. Les Brésiliens et tout ça, ils savaient qu'on était à 55 minutes de Paris. Et ça les rassurait. Parce que même au niveau familial, ils se disaient, tiens, on va à Paris, on n'est pas loin de la capitale. C'était rassurant pour eux, quoi. Matsui, ça s'est passé comment? C'est improbable. Il y a 2 ou 3 joueurs comme ça qu'on n'a pas vu jouer, c'était Matsui et Bacha. Ça, c'était des références qu'on avait, des gens qui nous sollicitent et puis qui nous disent ah, ça c'est des bons joueurs, et là on regarde en vidéo. Ça, c'est les 2 seuls joueurs pratiquement qu'on a vu qu'en vidéo ou en candidaton. Mais là on regarde Matsui, et tu regardes Matsui en vidéo, il faisait des trucs, c'est un joueur extraordinaire. Et Henri Le Gardin, je me rappelle, il nous dit les gars, si vous voulez un japonais, moi je vous le prends. Parce que je sais que les Japonais, au niveau des affaires, ils sont très intéressés. Ils sont très intéressés à voir des Japonais réussir. NTM était venu comme sponsor et tout. Donc, au niveau financier, c'était des coups. Dai Matsui, si tu veux, le président, lui, il voulait pas se mêler de... Il disait, s'il est bon, vous le prenez. C'est pas parce qu'il est japonais que vous voulez le prendre. S'il est bon, moi, je vous le paye. Parce que je sais que j'aurai des retours, de sponsoring, de tout ça. Et donc, c'est comme ça qu'il est venu. Et pareil, on fait tout pour l'accompagner. Et pour te dire, regarde bien la carrière de Dai Matsui. Chez nous, il a impressionné. Moi, je pense que les spectateurs, quand ils voyaient jouer Dai Matsui, c'était impressionnant. Moi, je l'appelais l'espiègle. Parce que petit malin, il faisait toujours l'idiot, il se marrait, tout le monde adorait ce gamin-là, des spectateurs, mais chez nous, tout le monde adorait, dans les bureaux, les secrétaires et tout le monde adorait. Il va après à Grenoble, parce que c'était des Japonais qui avaient acheté le club. À Grenoble, tout le monde m'a dit, ouais, il est triste, ouais. Il va à Saint-Étienne. Pareil, tout le monde m'a dit, ouais, il est triste, il joue pas énormément, il fait pas la carrière. Ça veut dire que nous, chez nous, il était heureux. Il a failli revenir, Matsui, au moins, après? Il serait bien revenu. Ah ouais. Mais bon, à cette époque-là, ces clubs-là lui proposaient certainement beaucoup plus. Tu vas à Saint-Étienne, ils sont professionnels, il ne faut pas oublier. C'est la réputation du Mans à l'époque qui donne envie absolument aux joueurs de signer. Beaucoup d'Africains aimaient venir chez nous. Ils aimaient parce qu'on réussissait. Moi, quand j'appelais un Bangura et tout ça, ou un cousin et tout, ils disaient, je sais Pascalou, Le Mans, vous avez sorti les Bakary, les Drogba. Et donc, ils se disaient, tiens, ces gens-là, ils comprennent notre culture, ils comprennent notre jeu. Donc, on a beaucoup réussi avec ces gens-là. Et après, on s'est dit, il faut peut-être qu'on ouvre. Et là, le plus grand agent norvégien est venu chez nous en nous disant, voilà, nous, on a des joueurs norvégiens, les meilleurs, ils vont en Allemagne ou en Angleterre, et ils ont du mal à passer. Il semblerait que le championnat français serait plus adapté à... Et c'est là moi, je suis parti 2 fois en Norvège, on a ramené le Stad et Strømstad. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. C'est du professionnalisme. C'est pas on va aller là ou aller là. On se dit... Et puis surtout, c'est l'argent. C'est l'argent. On va pas aller en Angleterre ou en Espagne, parce qu'on sait qu'on n'aura pas les moyens. Et du coup, le Stad, comment il a été recruté, le Stad? Les stats, je suis allé, moi je te dis, Daniel Jean Dupé me dit, voilà, il faut qu'on rencontre un agent. Donc cet agent nous invite, donc moi je pars, et c'est un agent très réputé, il m'invite à aller en Norvège, on fait plein de matchs, on part sur 4 jours, on fait plein de matchs, et j'ai vu des très bons jeunes. Mais j'ai vu aussi Elstad et Strømstad. Et on repart dans la saison. On va à Châteauroux, on fait un très mauvais match amical et j'étais avec Daniel dans la voiture et il me dit Alain, il faut qu'on recrute un avant-centre au minimum parce que ça va pas le faire. Et je dis écoute, un avant-centre, il court pas mais c'est un buteur, c'est Elstad, je l'avais vu là-bas. J'ai dit et c'est là qu'on a fait Elstad. Parce qu'on avait besoin d'un garçon un peu expérimenté, buteur à droit. C'était certainement avec Réginald Ray, le garçon le plus adroit qu'on ait connu chez nous. Le Mans était réputé pour faire des bons coups et lancer des carrières. Comment vous expliquez cette réussite, cette recette? On lâche pas, on était tenace. On est tenace. Quand on a un coup de cœur, enfin moi j'ai des défauts, je suis assez têtu et tenace. On accompagnait et on avait confiance, c'est-à-dire qu'on avait fait un choix, on baissait pas la garde au bout d'un mois parce qu'ils jouaient pas, quoi. Et même à la limite on leur vendait le pire.
On leur disait, tu viens chez nous, tu vas travailler, je te préviens, tu joueras peut-être pas en pro, hein, les Germinaux, les Cessignon, on leur disait pas, tu vas être titulaire, on va te faire un pont d'or, hein, c'est pas vrai. On leur disait, tu viens chez nous, tu vas travailler, tu signes 2 ans, 3 ans. Moi je me rappelle de Yebda, j'ai dit, écoute, tu vas peut-être jouer en réserve, hein, mais viens pas pleurer, hein. Moi je crois en toi, mais si tu... D'ailleurs c'est ce qui lui est arrivé, hein, il a joué en réserve. Et puis c'est quand Rudy Garcia est arrivé qu'il a joué, parce qu'avec Kant, il n'en voulait plus. Hein. Vous avez eu des joueurs compliqués à gérer en dehors du vestiaire? Je me rappelle, quand Stéphane Cessignon arrive chez nous, c'était une boule de muscle, hein, c'est un petit bonhomme, mais cuisse comme ça, un truc comme ça, et je l'ai vu. Hein. Pendant 1 mois, il était comme ça. Je pouvais rien y faire. Hein. Là, il a fallu que je m'écrase, il fallu que je le laisse venir, et c'est lui qui est venu. C'est lui qui est venu un jour en stage en Suisse. L'hôtel était dans un endroit, on faisait 1 kilomètre pour aller, et un jour, hop, j'ai senti un bras qui venait me toucher. Et coach, j'ai besoin de vous. Et là, après, ça y est, c'est parti. Mais pendant 1 mois, je sentais qu'il ne fallait pas que je rigole avec lui. Alors qu'avec un Romaric, un Gervinho, un cousin, on pouvait déconner au bout de 2 jours. Hein. Est-ce que l'aspect humain, il rentre en compte quand on décide de recruter un joueur? Est-ce qu'on se dit, ouais, c'est un bon gars, faut le prendre, en plus de ses qualités? J'ai eu la chance, moi, à Chenu, c'est un petit patelin de 300 habitants, mais il y a une écurie de chevaux de course. Mes amis pèlerons, il y avait des trotteurs. Et j'étais toujours avec eux. Et les jockeys ou les entraîneurs, ils réfléchissent pas par la parole. Ils regardent. Ils regardent l'allure du cheval, ils regardent le poil, ils regardent plein de choses. Et ça t'apprend à regarder les gens. On apprend après à regarder les allures d'un mec, est-ce qu'il est bien, pas bien, même son corps, savoir s'il est trop lourd, s'il a des boutons, plein de choses. Et c'est peut-être ça qui m'a appris à regarder davantage à parler, quoi. À parler. Pourtant, je suis un parleur. Est-ce que vous avez connu une déception au Mans avec un joueur que vous vouliez absolument et que vous n'avez pas réussi à faire signer? Ribéry, on l'avait vu. La cellule de recrutement, on l'avait vu. On avait vu ces joueurs, ils jouaient en national. Le petit Marez, on l'avait vu. Le petit Valbuena, on l'avait repéré. Moi, je sais que j'aimais pas. J'avoue, franchement, ta cellule de recrutement me parlait du bien. Valbuena, j'ai été le voir une fois jouer à Libourne. Hein. J'avais pas aimé du tout. Mais voilà, moi, je suis comme ça. Hein. Nzonzi, qui est en équipe de France. Mais quand j'allais voir Nzonzi, les 2 premières fois, j'ai dit « Oh, mais celui-là, c'est un phénomène !» Et puis, c'est un des seuls joueurs que j'étais voir 5-6 fois. Et pendant 20 minutes, je me dis « Je vais le prendre ». Et puis après, il coulait. Il revenait. Merde. Après, l'inverse. J'ai revoir. Et il était nul en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il décollait. Et après, il a fait un truc compliqué, quoi. Il a fait un passage. Et puis maintenant, il est en équipe de France. Et je me dis, je suis couillon. Sur les qualités qu'il avait, pourquoi je ne l'ai pas pris, quoi, direct. Voilà, c'est des gens comme ça, mais après, bon, il y a Diarra qui a joué à l'équipe de France. Le Lassana Diarra? Non, pas Lassana. Lassana, il était chez nous. Hein. Lui aussi, c'était une grosse déception. Alou Diarra, c'est lui qui a joué après à Bordeaux, à Marseille, je crois, non le milieu de terrain, le 6. Super vrai. On s'était trompé, il y avait 2 Diarra qui étaient venus à l'essai chez nous. Et on avait fait un rassemblement de 40 joueurs, c'était Sylvain Jardin. Et on avait un club partenaire qui était Saint-Gratien, où mes amis étaient là-bas. On reconvoque Diarra, sauf qu'on s'était trompé. Et lui, il a signé à Cuiseaux loin. Et tu vois, après. Alors j'ai revu au Bayern de Munich, j'ai dit, ouais, je te reprends maintenant, super bien. Et là, Lassana Diarra est venu chez nous. Et c'était comment Lassana Diarra? Racontez-nous. Lassana Diarra, pareil, il m'a déçu parce qu'il a dit beaucoup de méchanceté sur Le Mans. Et qui était fausse. Il m'a dit, Le Mans m'a exploité, ceci, cela, c'est faux. Il est venu chez nous, en 15 ans. Hein, il est venu chez nous pendant une ou deux saisons. Et malheureusement, à cette époque-là, on n'avait pas d'argent. Donc, on l'hébergeait au centre de formation, mais on ne pouvait pas lui donner de l'argent. Il est passé aussi un joueur au Mans qui a gagné la Ligue des Champions la saison dernière, Naby Keïta, également. Ah, Naby Keïta. Ça, c'est un garçon fabuleux. Alors Naby Keïta, l'histoire fait que vous savez qu'on allait en Guinée. Tous les ans, on allait en Guinée et c'est Silla, le premier qui est venu de Guinée, un agent qui était partenaire et réunissait, on faisait ça beaucoup en Afrique, en Côte d'Ivoire, en Guinée et tout ça, et donc avait réuni les meilleurs joueurs de Conakry.
Et on les voyait pendant 8 jours. Et le premier qui était venu, c'était Silla. Et puis après, il y a eu Michel, je crois, Guy-Michel Landel. Guy-Michel Landel. Et puis, un jour arrive Nabi Keïta. Donc c'était un ami à Guy-Michel. Et c'est là qu'on voit la culture africaine. Le petit Landel l'avait pris chez lui. Et il est resté 3 ou 4 mois chez nous. Et c'était la période où on a déposé le bilan. Donc tous les matchs amicaux, on les a fait avec nous, avec Régis Belardeau, il les a fait. Et ça sautait aux yeux que... il faisait pas de bruit, mais il était toujours dans les bons coups. C'est un petit N'Golo Kanté. C'est un petit N'Golo Kanté, tu le voyais partout. Et surtout, il était très efficace, il marquait des buts. Un garçon fabuleux. Et puis, comme on était dans l'incertitude, puisqu'on était rétrogradé, et comme on faisait toujours appel, donc notre club était... on continuait à s'entraîner, mais notre club était en grande difficulté. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un week-end, il a eu peur, il a été faire un essai à Istres. Et le président m'appelle, il me dit « Alain, je te préviens, le petit Nabi Keïta a fait un essai chez nous, on l'a pris tout de suite. » Je dis « Putain, c'est pas possible ça. » Il me dit « Écoute, je te préviens, parce que tu sais que si tu déposes 2 fois quelque chose à la Ligue, il pourrait être suspendu. » Donc moi je dis ça ici, je dis Nabi, je vous préviens, il a signé à Istres. Ouais, c'est pas possible, tout le monde disait c'est pas vrai. Le gamin il arrive, tu pars, il avait la trouille, il nous a dit non. Puis 2 jours après j'étais le voir, j'ai dit Nabi, écoute, je sais de source sûre que tu as signé et que ta licence, ton contrat est homologué à la Ligue. Donc il m'a dit ouais, c'est la vérité, mais il avait raison, parce qu'après on a déposé le bilan. Salut Alain, je voulais savoir quel serait le joueur du Mans que tu ramènerais à la JOCR aujourd'hui, qui correspond à tes profils de joueurs que tu aimes bien et dont tu as le secret. Bah, tu sais très bien celui que je prendrais, c'est-à-dire que je pense qu'ils ont des garçons comme Fofana qui méritent intérêt, mais tu sais, me connaissant, moi c'est pas Fofana que j'amènerais à Auxerre, je prendrais celui qu'il faut faire progresser le plus et qui à mon avis a le plus de potentiel, c'est le petit Diarra. Mais ça fait déjà 1 an, et j'ai dit au président Gomez, et ça fait déjà 1 an que je pense, je l'ai proposé à Auxerre, et comme j'avais proposé Bamba il y a 3 ans.